notre Seigneur soit béni. C'est une grâce et un privilège que nous soyons ici ce matin, réunis ensemble, toujours dans ce même but commun que nous avons, c'est celui de célébrer notre Seigneur Jésus. Et c'est vrai que dans le thème de la louange de Sylvie, qui est l'ascension, effectivement, c'est aussi un des points qui nous rassemble en ce lieu. Et j'aimerais que nous puissions réfléchir ensemble à la puissance de la croix, la puissance de la résurrection, la puissance de l'impact que ça peut avoir ici dans notre vie aujourd'hui. La victoire de la résurrection nous amène aujourd'hui à célébrer ensemble, à vivre cette communion fraternelle ce matin dans ce lieu. La croix et la résurrection ne sont pas des souvenirs d'un passé. Effectivement, nous avons célébré, quelques semaines en arrière, nous avons célébré la mort de Jésus. Mais une chose est sûre, c'est que nous avons aussi célébré sa victoire sur la mort, sa résurrection. Alléluia. Et c'est là notre cœur même de notre foi, la source de notre espérance. Et sans la croix, nous ne serions pas là aujourd'hui. Sans la croix, il n'y aurait pas de salut. Sans la résurrection de Jésus, nous ne serions pas au bénéfice de cette vie nouvelle qui nous attend. Paul nous rappelle dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 2, il nous est dit ceci: pour ma part, frères, lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec un langage supérieur ou une sagesse éclatante que je vous ai annoncé le témoignage de Dieu, car je n'ai pas voulu savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration de l'esprit et de puissance, afin que notre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Il y a un autre passage dans les Actes, chapitre 4, verset 33. Il est dit ceci: des apôtres rendaient avec une grande force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. En tant que croyants, en tant qu'évangéliques, nous avons justement cette conviction que ces événements doivent rester dans notre cœur et dans le message de la parole de Dieu. Et je me souviens d'un pasteur qui aujourd'hui est auprès de notre Seigneur, avec qui j'étais très proche, et qui avait pour habitude de dire que si on prêche justement sans mentionner la mort de Jésus et sa résurrection, c'est un carton rouge. Et on a besoin justement de nous rappeler que justement l'ascension, elle a un message profond à nous communiquer, mais cette ascension, en fait, elle est passée par tout un tas d'étapes. La crucifixion de Christ, sa mort, mais sa résurrection. Et pourquoi ? Parce que la mort et la résurrection de Christ constituent le fondement même de l'Évangile. C'est un message qui peut paraître absurde pour certains, un scandale pour d'autres, mais pour nous qui croyons, c'est la puissance de Dieu. Nous en parlons parce que la croix est le cœur du message biblique. Il existe de nombreuses croix dans notre histoire. Des croix qui rassemblent, des croix qui ont un symbole peut-être de mort, un symbole dangereux, mais des croix qui aussi sur lesquelles, je pense à la croix des Huguenots, à la croix de Malte, et celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la croix de Christ. C'est celle qui change nos vies. C'est là où il a été crucifié, que sa chair a été meurtrie et que son sang a été versé pour notre salut. Mon premier point, c'est la croix révèle la volonté souveraine de Dieu. Imaginez, nous sommes tous ensemble, rassemblés avec les disciples, et nous sommes dans le jardin de Gethsémani. Imaginons que, nous sommes spectateurs de ce qui se passe à cet instant-là. Le soir de la trahison, dans le jardin de Gethsémani, Jésus sait ce qu'il attend. Et pourtant, il ne se dérobe pas. Il s'abandonne à la volonté de son Père.
Et ce qui s'est passé ce jour-là, ce n'est pas un accident tragique, ce n'est pas un complot humain, ce n'est pas une erreur judiciaire qui a fait basculer l'histoire, mais c'est uniquement et seulement le plan parfait de Dieu. Certes, il y a eu Judas qui l'a trahi. Certes, il y a eu Pierre qui l'a renié à 3 fois. Pilate qui, lui, s'est lavé les mains. La foule remplie de haine et les religieux de l'époque déterminés à se débarrasser de lui, une bonne fois pour toutes. Mais chacun de ces personnages a eu un rôle important dans cette histoire, dans la volonté de Dieu. Et Actes chapitre 2, verset 23 nous explique, Pierre explique aux Juifs que Jésus a été livré selon le dessein déterminé de Dieu. Et ce plan lui-même, toutes celles et ceux qui ont participé activement à sa mort, Judas, Pierre qui le renie, Pilate et la foule. Et ce n'est donc pas justement qu'on ait pris la vie de Jésus contre sa volonté, non. Mais c'est Jésus qui a offert sa vie. Restons encore un seul instant dans le jardin de Gethsémane. Alors que les disciples dormaient, nous sommes spectateurs, les disciples dorment, et Jésus les réveille et leur dit « Levez-vous, allons, car l'heure est venue. » Jésus savait ce qui allait arriver. On s'est alors emparé de lui, et ce n'était pas la première fois qu'on cherchait à le capturer. Mais cette fois-ci, c'était le moment fixé par Dieu. Cette volonté, c'est la rédemption. Dieu veut rétablir cette communion qui a été brisée avec l'homme. Et depuis la chute d'Adam, l'homme est séparé de Dieu. La croix, donc, est la réponse à cette séparation. Dieu ne peut pas rester éloigné, alors il paye le prix ultime, le prix de son Fils. Alors imaginez-vous, et ça je le vois souvent dans mes activités de pompier, imaginez un enfant qui est tombé dans un puits profond. Ses parents sont là et l'enfant part jouer, puis d'un coup, pof, l'enfant tombe dans un puits. Quelle tragique histoire. Mais l'enfant est toujours vivant. Et ses parents ne peuvent pas descendre, mais ils envoient quelqu'un d'autre, de plus fort, peut-être de plus courageux, avec du matériel, pour le sauver. Et en fait, Jésus, c'est exactement la même chose. Jésus est ce sauveur, il descend à notre place pour nous ramener à la lumière. Et ça, c'est un privilège que nous vivons aujourd'hui. Amen. Le deuxième point, c'est la croix qui révèle la révolte humaine et l'amour infini de Dieu. Restons encore ensemble avec les disciples ou avec la foule. Nous sommes au pied de la croix. Nous sommes spectateurs justement de tout ce qui se passe. Il y a un spectacle tragique. Un homme est innocent, un homme qui est moqué, un homme qui est humilié, qui est rejeté par ses semblables. La foule crie « Descends de la croix si tu es le Fils de Dieu !» Pourtant, Jésus ne cède pas. Il choisit l'obéissance jusqu'à la mort. Quel défi, hein? Le défi du diable même. Cet amour est extraordinaire. Et est-ce qu'on peut s'imaginer que là où l'homme fait preuve de violence, Dieu répond par le pardon? Peut-on imaginer que là où l'homme rejette, Dieu, il embrasse? La croix est le symbole même de cet amour sacrificiel. Il aurait pu à tout moment descendre de la croix, mais il ne l'a pas fait parce que s'il était descendu, le plan de Dieu n'aurait jamais été accompli. Et aucun d'entre nous ne serait là aujourd'hui. Christ est resté sur la croix par amour pour que toute personne qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je lisais dans un article cette semaine, un article sur la croix, je ne sais pas s'il y en a qui sont abonnés à la croix, un petit journal, et il faisait allusion à cette phrase de Louis Aragon. Et Louis Aragon, en fait, a dit ceci: cette vie est comme un jeu pénible où j'ai perdu, que j'ai gâché de fond en comble. Mais
imaginant ce que l'apôtre Paul a pu dire, lui, bien auparavant, dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul, lui, a pu dire avec assurance, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, et désormais, la couronne de justice m'est réservée. » Quelle différence! Et la différence, en fait, c'est Jésus, c'est la croix, la différence. Lui, Aragon ne l'a pas rencontré. Et beaucoup de personnes dans notre entourage n'ont jamais rencontré ce Christ vivant, ce Christ ressuscité. Mais Paul, lui, l'a rencontré sur le chemin de Damas. Et là, ses yeux se sont ouverts, et Jésus lui a annoncé, lui a dit, « Vas-y, je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux. » Je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux. Et c'est aussi le rôle de la prédication, de l'Évangile, d'ouvrir les yeux de ceux qui marchent encore dans les ténèbres, pour qu'ils comprennent, pour qu'ils prennent conscience que je suis pécheur, pour que je puisse prendre conscience que Jésus m'aime, pour que je puisse prendre conscience que Jésus veut me sauver et qu'il est prêt à me pardonner de mes péchés. Est-ce que quelqu'un parmi l'auditoire pourrait peut-être dire « Oui, par la prédication, Jésus a touché mon cœur. Par la prédication, Jésus a touché ma vie. » Et quand Jésus rentre dans une vie, il ne se contente pas de masquer les fissures. Il ne vient pas simplement donc repeindre une façade fissurée ou faire un ravalement de façade, masquer les rides ou ce genre de choses. Non, il va bien plus en profondeur, Jésus. Parce que le problème ne se trouve pas à la surface, mais peut-être dans les fondations. Et le Christ ne vient pas boucher les trous ou camoufler les défauts. Non, il ne vient pas combler des failles superficielles. Et Jésus veut construire en profondeur, il veut reconstruire en profondeur. Mon troisième point, c'est la croix qui offre une vie nouvelle, une naissance spirituelle. On se souvient peut-être de l'histoire de Jésus, cet échange avec Jésus et Nicodème. Et Jésus explique à un moment donné à Nicodème qu'il faut qu'il naisse de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Et cette naissance n'est pas physique, mais elle est spirituelle. Et la croix, justement, en est la clé de cette nouvelle naissance, et c'est par elle que le péché est effacé, que la vie éternelle est rendue possible. Christ est venu comme un vrai homme. Il a vécu notre vie. Il a souffert pour nous. Il est mort, il est ressuscité, et il a été élevé en gloire. Et justement, Sylvie nous le rappelle ce matin. Et en tant que chrétiens, nous attendons justement son glorieux retour. C'est notre espérance qui est ancrée dans notre cœur. Amen. Il y a un passage dans la Bible qui m'a toujours interpellé. Ce passage, c'est dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 36. Il nous est dit ceci, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et moi, c'est ce mot « réellement » qui m'a toujours interpellé. Pourquoi, justement, l'auteur n'a pas dit « vous serez simplement libre » et pourquoi réellement libre? Alors, ça m'a fait penser à cette image on pourrait peut-être prendre l'histoire de la chèvre de M. Seguin. Imaginons simplement donc un piquet avec une corde de 30 mètres et cette chèvre qui est au bout. La chèvre peut paraître libre, elle peut courir, elle peut manger, elle peut brouter, donc dans cet espace de ces 30 mètres, dans un rayon de 30 mètres. Elle peut être libre à ce moment-là. Enfin, du moins, elle peut se sentir libre. Et si on venait à couper cette corde, eh bien, elle va pouvoir gambader vers les hauteurs. Elle sera entièrement libre. Et c'est ça, en fait, qui m'interpelle, c'est que pour nous, sur cette terre, nous vivons simplement les prémices de cette grande liberté, de cette liberté qui nous attend. Toutes celles et ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ, qui ont donné justement leur cœur à Jésus, nous sommes réellement libres parce que nous avons justement cette vie éternelle qui nous attend. Ma liberté est devenue une liberté à la lumière de Dieu, une liberté qui bâtit, une liberté qui libère.
Il y a des choses que je peux partager à la lumière, il y a des choses que je peux justement partager avec mes frères et sœurs lorsque je traverse des moments difficiles ou que je suis dans la peine, en lutte ou en souffrance. Ces choses que je peux éventuellement exposer à la lumière, parce qu'elles peuvent être portées ensemble. Et c'est là toute la beauté de la liberté véritable. Est-ce que vous avez déjà confessé un péché à une de vos sœurs ou à un de vos frères? Un péché qui vous ronge, quelque chose qui est très important dans votre vie. Et vous avez ce fardeau qui est là, et puis à un moment donné, vous faites confiance à la personne, et puis vous lui annoncez le péché que vous avez fait. Et comment on se sent après? On se sent un peu plus doux, un peu plus léger, parce que c'est exactement la même chose avec le Seigneur, et nous vivons justement ces prémices-là. Et c'est là toute la beauté justement de cette liberté véritable, de pouvoir s'ouvrir, de pouvoir être compris, de pouvoir être soutenu, être édifié. Et cela fait du bien, cela construit. Et c'est grâce à la croix que nous pouvons le faire. Être libre, c'est rechercher ce qui contribue à notre paix. Ce qui est notre joie profonde. Une joie que l'on peut ensuite partager avec les autres. Et cela se vit dans l'Église. On a justement la sœur de Catherine qui est là ce matin et qui nous a annoncé qu'elle a été baptisée il y a 2 mois. Amen. Amen. Mais quel chemin il s'est passé entre-temps? Et quand on vit justement certaines étapes avant de passer par les eaux du baptême, on est très enjoué, on est encouragé, on a envie de le partager autour de nous. On veut le crier sur tous les toits. Et justement, la croix nous donne cette vie nouvelle. Et cela se vit dans l'Église. Amen. Et enfin, la résurrection, c'est la victoire qui change tout. Je me souviens d'un pasteur qui me disait ceci: Ludo, à un moment donné, il faut que tu penses à 3 mots. Je ne sais pas où est-ce qu'il a sorti justement ceci. Il me dit, pense à un Dieu, pense à un moment et pense à une éternité. Un Dieu, un moment et une éternité. Un Dieu qui te voit, un moment qui va t'échapper et une éternité qui t'attend. Et parfois, ça peut être aussi l'effet inverse pour celles et ceux qui ne connaissent pas ou celles et ceux qui ont un peu lâché. C'est un Dieu que tu oublies, un moment que tu gaspilles et une éternité que tu risques si tu ne rencontres pas Jésus. Pour la plupart d'entre nous, nous avons confessé le nom de Jésus comme notre Sauveur et nous sommes passés par les eaux du baptême. Mais peut-être que certains sont là aujourd'hui par simple curiosité ou par habitude. Mais ce moment, il est précieux, il passe très vite. Et face à lui, une éternité nous attend. Une éternité sur laquelle nous pouvons vivre ensemble, avec l'Éternel, avec Jésus. Je me souviens clairement du 8 novembre 1996. Le 8 novembre 1996, j'avais écrit dans ma Bible, c'est c'est cette Bible que ma mère m'a offerte. Mes frères et sœurs, on a tous la même. Et pour moi, c'est un symbole en fait. Et c'est là où j'ai noté cet événement qui a marqué ma vie. Cet après-midi-là, j'ai donné ma vie à Dieu. Je devais avoir 11 ans à peu près ce jour-là. Je me souviens plus trop exactement, je sais qu'il parlait de Bartimée. Et le pasteur qui prêchait ce jour-là avait conclu son message par justement l'histoire de Bartimée. Il disait que Bartimée, qui était assis au bord du chemin, mendiant sans savoir que Jésus allait passer tout près de lui. Jésus s'est approché. Mais qu'est-ce qui se serait passé si, justement, Bartimée ne se serait pas levé et crié « Seigneur, Jésus, fils de David, aie pitié de moi, aie pitié de moi ». Si Bartimée ne s'était pas, justement, manifesté, levé en disant « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi », qu'est-ce qui se serait passé? Jésus aurait poursuivi sa route et peut-être
que Bartimée n'aurait jamais eu l'occasion de le rencontrer. Vous avez sûrement entendu cette histoire bon nombre de fois, mais c'est cette parole-là qui a fait tilt dans mon cœur, cette parole de ce pasteur qui disait « Si tu ne donnes pas ta vie à Christ, aujourd'hui tu passes à côté de tout. » J'avais 11 ans, je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là. Et bien je me suis levé. Et j'ai demandé justement la grâce de Dieu, la grâce de Jésus dans ma vie. J'ai demandé la prière. Et là j'ai compris vraiment le sens, à mon âge, quand j'avais 11 ans, j'ai compris le sens de l'amour d'un père que je n'ai jamais eu. Et j'ai donné ma vie à Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, je veux prendre aujourd'hui cet engagement de te suivre. Et je peux dire que j'ai vécu bon nombre d'épisodes un peu similaires à celui-ci, parce que je ne peux pas dire que j'ai eu une vie exemplaire dans ma vie, ou sur laquelle j'étais toujours droit à lire ma Bible, à prier, etc. Quand j'étais dans l'armée, j'étais en train de faire la vaisselle. Oui, ça arrive. J'étais en train de faire la vaisselle et puis à un moment donné, je me suis mis à pleurer. Et je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là. Et j'ai dit, Seigneur, si tu veux que je reste ici, je resterai là, mais si tu veux que je parte, alors ouvre les portes. Mais je savais que si je restais, que j'étais perdu. C'était une conviction que j'avais, je ne pourrais pas vous l'expliquer de quelle manière, mais je savais que si je restais dans ce corps militaire, j'étais perdu. Et justement, j'avais pris la décision de dénoncer mon contrat, de démissionner et de regagner justement mon pays qui est Perpignan. Avant la résurrection, les disciples, ils étaient perdus. Ils étaient effrayés. Certains ont même renié Jésus. Et peut-être qu'on pourrait être semblable justement à ces disciples, mais le matin de Pâques, tout va changer. Jésus ressuscité apparaît, remplit leur cœur de joie et leur donne la puissance de témoigner avec audace. Thomas qui doutait croit après avoir vu Jésus. Et cela montre que la résurrection n'est pas un mythe, mais une réalité qui transforme la peur en courage, le désespoir en espérance. La résurrection est la garantie que la mort n'aura pas le dernier mot. Plus de mort là-haut, car nous allons voir le roi des rois. Jésus est vivant, il est avec nous chaque jour. C'est comme une lampe allumée dans l'obscurité. Tant que la lampe est éteinte, tout est noir et menaçant, mais quand elle s'allume, la peur s'en va et on peut avancer avec confiance. On peut avancer avec confiance lorsqu'on regarde à la croix. La résurrection dissipe les doutes. Et qui mieux que Thomas peut illustrer cela? Est-ce que ça vous arrive de douter parfois? Ça nous arrive. Enfin, moi, ça m'arrive. Ça m'arrive de douter. Et oui, Thomas a douté, et il ne faut pas s'arrêter à là. Parce que Thomas, celui qu'on surnomme l'incrédule, a fini par faire l'une des plus belles déclarations de foi. Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Souvenons-nous, les disciples s'étaient rassemblés, porte close, tout était verrouillé. C'était un dimanche à l'église Partage. Et soudain, Jésus se tient au milieu de nous. Le culte se termine et ils vont trouver Thomas. Thomas, Jésus est vivant. Voyons, vous savez bien qu'il est au tombeau. Vous avez perdu la tête, c'est pas possible. Vous vous souvenez pas de la pierre scellée? Thomas ne voulait pas y croire. Il dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, je ne croirai pas. Mais 8 jours plus tard, Jésus revient à l'église Partage. Et encore une fois, il est au milieu d'eux. Et cette fois, Thomas est présent et Jésus l'interpelle. Jésus lui dit, avance ton doigt et regarde mes mains.
Et c'est vrai que la Bible ne mentionne pas si Thomas a mis ses doigts dans les blessures de Jésus. On ne sait pas s'il a mis sa main dans le côté de Jésus. La Bible ne le mentionne pas. Mais une chose est sûre, c'est qu'il a crié « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il a fait cette déclaration « Mon Seigneur et mon Dieu ». Thomas n'a pas surmonté ses doutes par la logique ou par des preuves, mais simplement par une révélation. Et nous sommes là ce matin parce que nous avons été révélés de la puissance de Dieu, de Jésus-Christ. Dieu ne s'apprend pas, Dieu se révèle. Il se révèle au cœur ouvert, au cœur disponible. Et ce qu'il veut faire encore aujourd'hui, c'est se révéler à ceux qui ne le connaissent pas encore. Alors ce message s'adresse à chacun de nous, ici présent, ici et maintenant. Comme Bartimée qui criait vers Jésus pour qu'il le guérisse, il ne faut pas hésiter à appeler à l'aide en demandant la grâce de Dieu. J'ai vu dans ma propre vie combien la croix peut transformer, combien la croix peut libérer, combien la croix peut apporter la paix. Et ce n'est pas juste une histoire ancienne, mais c'est une puissance vivante. Parfois nous faisons des cultes de témoignage, mais ces cultes de témoignage, c'est par la grâce de Dieu que nous pouvons dire que nous avons la victoire sur la maladie, que nous avons la victoire sur des choses qui nous ont angoissés dans notre vie, n'est-ce pas ? On ne peut pas mettre sa foi dans quelque chose de mort. On ne peut pas croire en quelque chose qui n'a plus de vie. Toutes les espérances des disciples avaient été enterrées avec Jésus. C'était terminé. Mais le Christ ressuscité se tient devant eux en leur disant « C'est moi, n'ayez pas peur ». Quand les femmes sont allées au tombeau, l'ange était assis sur la pierre roulée et leur a dit « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus. Ne craignez pas, il est vivant, il est ressuscité. » Mais les gardes, eux, ceux qui avaient reçu de l'argent pour mentir, sont tombés de peur, parce que cette parole n'était pas pour eux. Ils étaient les gardiens du mensonge. Mais cette parole, elle est présente pour nous aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi certains sont là ce matin. Peut-être que certains recherchent encore Jésus avec une certaine hésitation. Mais ce n'est pas grave, ce qui compte, c'est de chercher. De chercher sincèrement. Mais Jésus veut nous dire, Jésus veut te dire ce matin, si tu me cherches, n'aie pas peur, car je suis avec toi. N'aie pas peur, c'est moi. Il est celui qui veut te rassurer, il est celui qui veut t'apporter une espérance réelle. Et je terminerai par ceci, il est venu pour établir la communion entre Dieu et nous. Jésus, il est venu pour établir cette communion entre Dieu et nous. Il est venu pour combler nos vides. Il est venu justement pour devenir notre ami, comme il a été justement sur le chemin d'Emmaüs. Je vais vous amener encore avec moi et nous sommes sur le chemin d'Emmaüs. Et là, nous avons ce récit de ces deux disciples qui discutent entre eux. Ils sont abattus. Et Jésus s'approche d'eux. Ils ne remarquent pas que c'est Jésus. Il leur demande, mais de quoi parlez-vous en chemin? Ils s'étonnent. Serais-tu le seul à Jérusalem à ne pas savoir ce qui s'est passé? Il lui raconte tout. Il lui raconte tout. L'arrestation, la crucifixion, la mise au tombeau. Ils n'ont rien oublié. Ils marchent ensemble à un long moment sans se rendre compte que c'était Jésus ressuscité qui était à leur côté. Puis, ils arrivent à un moment au village, la nuit tombe et il l'invite à partager un repas ensemble. Et là, à la manière dont il va leur rompre le pain, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnaissent. Ils reconnaissent que c'est Jésus juste à ce moment-là. Ils avaient tout fait, ils avaient fait un bout de chemin avec lui, sans le reconnaître, et pourtant, il était là. Et cela nous interpelle à combien plus forte raison nous pouvons parfois cheminer
Nous cheminons, nous aussi, sur notre long chemin, sans réaliser parfois que Jésus marche auprès de nous. Le message de la croix et de la résurrection, c'est le fondement de notre foi. Il révèle la souveraineté de Dieu, la profondeur de son amour, la réalité de notre libération et la victoire sur la mort. L'Écriture est claire, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Autrement dit, si Jésus n'est pas ressuscité, mieux vaut qu'on rentre à la maison. Mais le seul problème, c'est qu'il est ressuscité. Il est vivant. Amen. Et c'est cela qui donne justement notre sens, le sens de notre foi. C'est ça qui donne du relief justement à notre rassemblement. C'est ça qui nous permet justement de pouvoir nous rencontrer, de pouvoir justement célébrer tous ensemble la résurrection, l'ascension. De prier ensemble, d'avoir cette communion fraternelle. Alors, je voudrais peut-être m'imaginer que Thomas a mis son doigt dans la blessure de Jésus et je voudrais m'imaginer que Thomas, justement, a pu mettre sa main sur le côté de Jésus. J'aimerais me l'imaginer. Pourquoi? Parce que parfois nous avons besoin peut-être aussi de faire exactement la même chose. Un petit peu comme ces petites bêtes, le daman, qui se cache dans les fentes du rocher pour y trouver sécurité. Et on a besoin aussi parfois de se plonger dans les blessures de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus a tout accompli sur la croix. Apprenons donc à nous réfugier dans les blessures de Christ, à couper nos fronts devant celui qui vit à jamais, devant notre Dieu qui veut devenir notre Père, devant Jésus qui désire aussi être notre ami. Marchons dans cette communion ensemble avec lui et notre vie sera comblée. Elle sera réellement heureuse parce qu'ancrée en celui qui est ressuscité. Aujourd'hui, Dieu nous invite à rentrer dans cette vie nouvelle. Il nous appelle à croire, à renaître, à marcher dans cette liberté de Christ. Amen. Que notre cœur réponde à cet appel et que chacun puisse expérimenter la puissance de la grâce, de la croix et de la joie de la résurrection dans notre vie chaque jour. Amen. Prions ensemble.